J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, c'était le 20 juillet 2024, nous n'avons pas été très présents avec vous. C'est très difficile de travailler l'été, des fois on a besoin de se reposer, des fois on a besoin de prendre un peu de recul, des fois on a besoin d'un peu de repos, tout simplement. Travailler sur l'Algérie, c'est extrêmement compliqué. C'est éreintant, c'est épuisant, c'est déprimant à la fois, des fois c'est démoralisant. Il faut énormément d'énergie, beaucoup d'efforts pour comprendre les dessous de l'actualité algérienne, pour accéder à une information fiable, confirmée, pour démanteler les pièges de la manipulation, pour débusquer les fake news et pour ne pas tomber dans la désinformation. C'est extrêmement compliqué, c'est un travail permanent qui nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de contacts, beaucoup d'investigations, beaucoup de recoupements, et c'est du temps, et c'est de l'énergie, et quelquefois le corps flanche et le moral sombre, et on a besoin un peu de repos. C'est pour cette raison qu'hier on n'a pas pu être présent, et pourtant hier, le 20 juillet 2024, il s'est passé quelque chose d'inquiétant, je dirais, d'inquiétant, parce que toute la journée, des gens m'ont appelé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la rumeur sur la mort de Général Toufer est vraie ou pas? Je l'ai dit et je le redis. Et je viens de le confirmer. Et nous l'avons confirmé hier. Et nous n'avons pas pu vous permettre, nous n'avons pas pu vous faire parvenir l'information parce qu'on était un peu occupés, on était en déplacement. Mais je vous le dis, je commence cette journée du 21 juillet 2024 par un démenti catégorique. Général Toufer, il n'est pas mort. Il n'est pas hospitalisé, il n'est pas gravement malade, et ses jours ne sont pas en danger. En dépit de son âge très avancé. Général Toufer aujourd'hui, il fait minimum dans les 85 ans. Il est âgé, il est très âgé, naturellement il est fatigué. Il a des pépins de santé dus à son âge. À 85 ans, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais le général Toufer n'a pas une maladie grave qui expose ses jours, qui met ses jours en danger, ou là qui met sa vie en danger. Pour le moment, toutes les sources que nous avons pu approcher, qui le connaissent de près comme de loin, et surtout qui le connaissent de près, qui le fréquentent régulièrement, qui lui rendent visite dans sa maison à Hedra, nous ont confirmé et assuré qu'il va bien, qu'il n'est pas mal en point, que malgré son âge avancé, il va bien. Il fait du sport encore, il a quelques activités quotidiennes, il reçoit chez lui de temps à autre des officiels de l'État algérien, comme il reçoit des amis et des connaissances personnelles avec lesquels il a tissé des liens des affinités. Mais qu'est-ce que signifie cette fake news qui a énormément diffusé? Elle n'est pas fortuite. Des fake news en Algérie, il y en a chaque jour. De la désinformation, malheureusement, il y en a chaque jour. Pour une raison qui est simple. Parce qu'il n'y a plus de médias libres et crédibles. Les médias libres et crédibles ont été abattus, censurés, leurs journalistes emprisonnés, filtrés. Les internautes algériens ne peuvent pas accéder à leur site. Algérie partent encore aujourd'hui, depuis 2019. Depuis l'été 2019, 5 ans, Algérie part, médias algériens créés à Alger par des Algériens, par un journaliste algérien qui a vécu en Algérie, qui a étudié en Algérie, qui a fait de la prison en Algérie, mais qui a été reconnu en Algérie, qui a été salué en Algérie, critiqué, mais en tout cas, c'est un média purement algérien. Algérie part a été censuré et depuis, il est censuré, toujours en cours de censure, il est filtré, l'accès. Le site algériepart.com, il est inaccessible aux internautes algériens. Il faut utiliser un VPN depuis juin 2019 jusqu'à aujourd'hui encore. Maghreb émergent, Radio 1 n'existe plus, sont sabotés, détruits. Qadi Hassan en prison depuis décembre 2022. Comme une douzaine de journalistes ont fait de la prison de 2019 jusqu'à 2024. Il n'y a plus aucun média libre. Quand les médias ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas informer correctement, ne peuvent pas investiguer, ne peuvent pas enquêter, c'est le grand boulevard royal, je dis bien c'est le boulevard royal pour les fake news, pour la désinformation, pour les manipulations, pour les mensonges. C'est un boulevard royal. C'est ce qui explique pourquoi chaque année,
chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il y a des grosses fake news qui déstabilisent les Algériens et les Algériens. Et ce que le régime algérien n'arrive pas à comprendre, c'est que ce n'est pas avec des médias soumis, des télévisions poubelles, ou là des médias électroniques poubelles, ou avec des appareils de propagande que tu luttes contre les fake news. Au contraire. Pour la souveraineté, on parle de souveraineté informationnelle, la souveraineté médiatique, la souveraineté numérique d'un pays, c'est d'abord des groupes médiatiques sérieux, indépendants, rigoureux, objectifs, qui arrivent à faire un travail professionnel pour permettre à l'opinion publique nationale de notre pays de bien s'informer, d'être éduquée. Parce que les médias ont un rôle important comme l'école, comme la mosquée, comme les édifices religieux, comme les clubs de sport, comme la société civile, comme les organisations de masse. On est là pour éduquer une opinion publique. On ne fournit pas uniquement une information, on travaille sur l'esprit. On permet à une opinion publique d'élever son niveau intellectuel, d'accéder à des informations, de les orienter, de forger, de défendre des valeurs nationales. Quand les médias libres et indépendants sont détruits, écrasés, et ben qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des fake news. Et les fake news déstabilisent un pays. Vous savez, aujourd'hui, la cyberguerre, les guerres médiatiques font partie de ce qu'on appelle les guerres asymétriques. C'est-à-dire des nouvelles façons de faire la guerre à un pays. Il n'y a plus que les armes conventionnelles et les guerres non conventionnelles, parmi lesquelles la guerre médiatique. Quand on veut déstabiliser un pays, on bombarde son population par des fake news pour créer de la panique, pour créer un sentiment de malaise, d'insécurité, de peur, et ça déstabilise un pays. Ça, le régime algérien le fait, malheureusement. Il le sait pas, il le fait, il en est conscient, mais lui, il utilise ce sentiment de peur et d'angoisse collective pour se maintenir au pouvoir et pour asseoir sa domination, et il oublie malheureusement qu'il y a l'envers de la médaille, c'est l'affaiblissement des constances de la nation et du sentiment de l'unité nationale, et l'affaiblissement des capacités de défense du pays. Ça, c'est un autre débat. Balèche, où ça le bal? Alors, la fake news sur le général Toffer a commencé par le compte Facebook d'une journaliste de la radio. Une journaliste de la radio, dont nous n'allons pas dire son nom parce qu'elle a déjà suffisamment de problèmes. C'est sur son compte Facebook qu'elle a annoncé, oui, elle a été annoncée, la mort de Général Toffer. À 85 ans, Général Toffer, un coup de tarif, patron emblématique des services secrets algériens du début des années 90 jusqu'à 2015, l'un des généraux algériens les plus connus, les plus célèbres, les plus légendaires, les plus mystérieux, cerveau du régime algérien durant 3 dernières décennies. Général Toffer, c'est pas un être humain, c'est un symbole, c'est une légende, la légende du régime algérien, c'est la boîte noire du régime algérien. Et vous savez, tout ce qui touche au général Toffer, ça alimente le fantasme, ça alimente le mythe. On ne le connaît pas très bien, on ne connaît pas très bien sa vie, on ne connaît pas très bien son existence, on ne connaît pas très bien son travail. Le général Toffer est devenu un personnage, comme les personnages de films, sur lequel on leur a collé tellement de croyances et de fantasmes que la vérité elle-même, ça a été diluée dans cet univers de fantasmes et de mythes. Donc ça a beaucoup cartonné, ça a été repris massivement. Dès que la journaliste, quand elle a été contactée, approchée par les services de sécurité, elle a prétendu qu'elle a été piratée, parce que son compte, elle a rapidement supprimé ensuite son post Facebook, et elle s'est excusée, elle a dit que son compte a été piraté et qu'elle n'était pas responsable de la publication de ce contenu. Mais l'information avait circulé énormément. Force est de constater que quand on a fait une petite enquête, c'est que cette information a été énormément diffusée, reprise et massivement reprise par les pages, par des pages Facebook, par des communautés virtuelles, par des médias sociaux, à la fois sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, surtout sur Facebook et TikTok, et un petit peu YouTube. Ce sont des médias sociaux, des pages Facebook, des communautés qui relèvent ou qui appartiennent à la fameuse tendance Bédicien Novembaria. La majorité écrasante des médias sociaux, des pages Facebook et des comptes TikTok, parce que Twitter est faiblement consulté en Algérie, ont été qui ont repris cette fake news ou cette fausse information sur la prétendue mort du général Toffer, qui est complètement fausse parce qu'il va bien, il n'a pas de grave maladie, mis à part des pépins de santé
comme n'importe quel personne âgé de 85 ans, mais encore une fois, il n'a pas une maladie handicapante. La BDC Novembaria, c'était pas un coup fortuit. L'instrumentalisation, la circulation massive de cette fake news n'est pas du tout un événement hasardeux ou là, qui s'est produit par pur hasard ou là, une simple fake news sur Internet. Non. Elle intervient dans un contexte. Elle intervient à pratiquement 2-3 semaines du début, 2 semaines, pratiquement 2-3 semaines maximum du début, une dizaine de jours, voilà, du début de la campagne électorale pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Et le BDC Novembaria ont des comptes à régler avec le général Toufir et le clan Toufir, en quelque sorte, et le camp du général Toufir. Parce que le général Toufir, il a un clan, il a un camp. Un clan, ses partisans, ses adorateurs, ses anciens collaborateurs, ses élèves, ses disciples qui lui vouent une adoration, voire quasi religieuse et qui entretient son mythe. Son camp, ce sont les soutiens politiques, les partisans, les simples amis personnels, les connaissances et des défenseurs de la ligne idéologique du pouvoir algérien lors des années 90, à savoir cette ligne qui était contre l'anti-islamiste, éradicatrice par rapport au mouvement islamiste radical, qui assume l'interruption du processus électoral de 1991-1992 et qui assume un petit peu et qui se défend contre les thèses du Kituki et qui se révolte à chaque fois que les islamistes crient au scandale et parlent des massacres des années 90 pour les imputer à l'armée alors qu'ils étaient les principaux artisans des violences de la guerre civile. Hadawa, le camp et le clan du général Toufir. Il y a le clan, il y a le camp. Il y a le clan au sens organique, au sens sécuritaire et politique du terme, il y a le camp au sens idéologique et politique en général. Il y a les partisans de la politique menée par le général Toufir et l'establishment militaire des années 90, et le clan Toufir et les collaborateurs, les élèves, les disciples du général Toufir quand il était à la tête du DRS de 1990 à 2015. Donc, Badissia Novembaria m'a dit clairement, il voulait déstabiliser les actuels décideurs. Ceux qui sont visés à travers cette rumeur sont les services secrets actuels. Parce que tous les responsables des services secrets actuels, y compris des services de sécurité, comme la DGSN par exemple, ce sont tous des compagnons, ou des partisans, ou des élèves, ou des disciples, ou des anciens collaborateurs du général Toufir. L'actuel patron de la DGSN, Nasser Djen, c'est un pur produit du DLS du général Toufir. L'actuel patron de la DDSE, l'enseignement extérieur, Mehna Djebbar, c'est un ami, un disciple, un collaborateur très proche du général Toufir. L'actuel patron de la police algérienne, la DGSN, Ali Badawi, c'est aussi un ancien de la lutte contre le terrorisme, un homme de terrain, et qui a beaucoup collaboré avec les services secrets algériens, qui a travaillé de pair avec les services secrets algériens, comment dirais-je, durant la décennie noire, et donc on le présente lui aussi comme un ami, un allié, un collaborateur, pur collaborateur du DRS. C'est eux qu'on visait à travers cette rumeur. On voulait les déstabiliser, on voulait les tester. Parce que Général Toufir, c'est leur père spirituel. C'est leur père spirituel et on lui prête une influence toujours extraordinaire sur l'ensemble des directions de l'État, des institutions de l'État. Ce qui est vrai. Général Toufir, je te fais un mot jusqu'à aujourd'hui, il reçoit des gens chez lui. Il a beaucoup d'influence, des conseillers dans la présidence, chef d'état-major de l'armée, des responsables des services secrets, des politiciens, des politiques. Tout le monde vient le voir de façon épisodique. Voilà, quand je dis le voir, ça ne veut pas dire que chez lui, il y a un défilé des personnalités régulièrement. Non, mais de façon, je dis bien de façon épisodique. C'est-à-dire que par trimestre, on va dire, il accorde des audiences, il fait des réunions chez lui, etc. Il accorde des audiences, on va dire. Le problème cette fois-ci, c'est que Général Toufir, contrairement à ce qu'on pense, il n'a jamais... ça fait mouhajab Général Toufir, ce qui aggrave son mythe. Parce que beaucoup de choses ont été dites sur Général Toufir. Et je pense qu'il mériterait un livre.
Et moi, peut-être un jour, je vais écrire ce livre sur le général Taufer. Parce que je pense un livre sur le général Taufer, ça s'impose. Vraiment, ça s'impose. Pour avoir dépoussiéré le mythe et pour établir certaines vérités. Général Taufer, c'est quelqu'un qui ne dit jamais ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui écoute énormément, et qui parle très peu, qui analyse énormément. D'ailleurs, quand vous lui parlez, tout le monde m'a dit ça. Tous les témoignages que j'ai pu recueillir, tout le monde me dit Abdou, c'est un personnage spécial. Tu es en face de quelqu'un qui parle pas, qui analyse, qui t'écoute tellement beaucoup que tu te dis est-ce que c'est un on dirait tu ressens pas, il te laisse jamais, il a jamais filtré la moindre opinion, la moindre tendance, la moindre réaction. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'analyse et dans l'écoute. Et on a du mal à comprendre les positions du général Taufer sur tel ou tel dossier, telle ou telle personnalité. Et quand il donne des avis, quand il donne des recommandations, et quand il fait des lectures, c'est tellement précis, tellement concis, et c'est tellement direct que il peut pas, qu'il n'y a pas un sous-message, ou il n'y a pas des non-dits, ou Général Taufer, quand il parle uniquement pour dire ce qu'il a envie de dire. C'est-à-dire quand quelqu'un veut le faire parler, ou veut le faire manipuler, il n'arrivera pas. C'est quelqu'un de très spécial. C'est vraiment un pur produit des services secrets. C'est vraiment... Ça, Général Taufer, c'est un agent des services secrets jour et nuit. Quand il dort, quand il se réveille, quand il va aux toilettes, quand il va à la douche. C'est un mode de vie. Il est impénétrable. Voilà, il est impénétrable. Cette fois-ci, Général Taufer, il faut le dire, n'a pas pris de position. Ni en faveur du deuxième mandat de Tebboune, ni contre le deuxième mandat de Tebboune. Il n'a pas pris de position. Toutes les personnes qui sont parties le voir, il les écoute, mais il ne leur donne pas un avis. Il ne leur donne pas un avis qui pourrait être assimilé à une position. Il est ni pour, ni contre. Comme il n'est ni pour, ni contre, ça suscite des spéculations. Alors, les anti-deuxième mandat, ils disent que le général Taufer n'a pas cautionné, n'a pas donné sa bénédiction. Ça veut dire que les anciens DLS ne sont pas d'accord avec Tebboune. Les partisans de Tebboune, ils disent que le non Taufer n'a pas dit, n'est pas contre le deuxième mandat, il n'a pas dit non, il n'a pas critiqué Tebboune, etc. Du coup, le deuxième mandat, il a reçu la bénédiction du général Taufer. Les deux positions sont exprimées en ce moment en Algérie. Et les deux positions peuvent avoir raison, mais comme elles peuvent avoir tort. Mais en vérité, Taufer n'a pas pris aucune position. Il n'a pas de positionnement. Et officiellement, il est à la retraite, il ne se mêle pas. Quand on le consulte, il donne son avis. Et il donne surtout son avis sur des affaires sécuritaires. Quand sur les affaires politiques, il écoute, il enregistre, il ne parle pas. C'est la configuration actuelle. Homa, les partisans de cette fake news, d'ici à novembre, veulent torpiller les élections. Alors, la période électorale. Ils veulent créer une zizanie. Ils veulent surtout torpiller les actuels patrons des services secrets. Ils veulent semer la zizanie binhum ou bin Abdelmajid Tebboune. Ils veulent créer un problème bin Mohamed Jabbar, bin Nasser Djen, bin Ali Badawi et l'entourage d'Abdelmajid Tebboune parce qu'ils pensaient que comme le général Taufer n'est pas d'accord, n'a pas approuvé directement le deuxième mandat, il voulait sortir cette information de fake news, etc. pour déstabiliser. Parce que, en réalité, leur but c'était quoi? Si le général Taufer était mort, ça aurait perturbé énormément les élections présidentielles, ça aurait perturbé les actuels patrons dans les services secrets, et de la DGSN aussi, parce que la DGSN, maintenant, il travaille avec énormément d'harmonie et les rapports sont extrêmement harmonieux et tout se passe bien et la coopération entre les différentes institutions elle est très fluide et maintenant clairement avant il y avait la DGSN n'était pas dans le clan des services secrets, aujourd'hui ils sont dans le même camp, ils sont dans le même ils ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, pratiquement la même vision de l'avenir du pays, de son présent. Donc le décès du général Taufer aurait perturbé énormément les actuels responsables. T'as les services secrets, t'as la DGSN. Et par ricochet, on espère, les partisans de cette fake news ont espéré que si les responsables des services de sécurité perdraient leur père spirituel, ils perdraient celui qui les défend ou qui
qui a réussi à les réhabiliter, à les promouvoir, ou là, à les placer au plus haut sommet de l'État auprès de Tebboune. Et que l'entourage de Tebboune ne serait donc plus redevable, à l'égard des services secrets, à l'égard des responsables de la DGSN, je parle des élections actuelles, et qu'il pourrait donc, le clan Tebboune, pourrait revoir ses calculs et procéder peut-être à des changements, enlever Manager Bar, enlever ses officiers collaborateurs, voir ce qu'il y a dans la... revoir ou la trouver un autre responsable pour la DGSN, etc. Revoir les rapports avec et les nominations au sein de l'enseignement intérieur. حبوا يعني يديروا بلبلة. Qui mout général Taufer, ils vont perdre leur parrain, ils vont perdre leur père spirituel et seront désorientés, et que Abdelmajid Tebboune et d'autres composants du régime algérien profiteront de la disparition du général Taufer pour procéder à des changements, pour s'attaquer à certaines personnes, pour enlever certaines personnes, pour dégommer certaines personnes qui mahsoubaient à général Taufer, qui sont considérés comme les partisans, les soutiens ou les alliés ou les pions de général Taufer. Il voulait créer une zizanie au sein du régime. Pourquoi? Parce que le BDC novembrien, je vais vous expliquer. الفكرة تاعها راح نديركم une émission spéciale عليها. Le BDC novembrien ont un problème avec, dès le départ, ils ont deux problèmes BDC novembrien. Les Kabyles et les services secrets. Parce que le BDC novembrien a été créé par un mouvement d'officiers et de penseurs et d'idéologues qui sont contre le général Taufer et contre son entourage et contre son héritage. BDC et Novembaria ont une composante islamiste importante, où ils ont voulu repropager, ou la rediffuser, ou la réinsérer le virus de l'islamisme dans la société algérienne et au sein des institutions de l'État, en se faisant passer derrière le courant nationaliste. Parce que le BDC Novembaria, c'est quoi? C'est du conservatisme religieux marié au courant nationaliste et de la guerre de libération nationale. Genre, on est nationaliste et conservateur religieux à la fois. En réalité, le BDC Novembaria, c'est de l'islamisme pur et dur qui habillé, qui s'habille, qui est déguisé en nationalisme. Ils utilisent le nationalisme pour se déguiser. En réalité, ils ne sont pas nationalistes. Mais ils aiment la patrie, ils aiment l'umma, la communauté musulmane. Ils croient, ils se basent sur les références de la charia, pas sur les références nationalistes de la guerre d'indépendance. Ils utilisent les références nationalistes pour déguiser et pour noyer, pour dissimuler et cacher leurs références religieuses, pour ne pas faire peur aux institutions de l'État ou à la population, pour ne pas se faire passer comme un nouveau fils, comme les nouveaux islamistes qui viennent dans les années 90, ils ont utilisé de la coloration nationaliste. Le problème, c'est le général Taufer ou Jmaïtou, parce que le général Taufer ou Jmaïtou sont des éradicateurs, c'est des anti-islamistes purs et durs. C'est-à-dire qu'ils n'accepteront jamais qu'il y ait beaucoup de ministres, un premier ministre, ou qu'il y aura un jour un président islamiste. Ils l'accepteront jamais. Et c'est l'un des lobbies, l'un des clans au pouvoir algérien qui a tout fait et qui fera tout tant qu'il est en vie pour empêcher l'islamisation du pouvoir. Oh, moi, ça ne les arrange pas, parce que moi, c'est des islamistes et leur feuille de route secrète, c'est d'islamiser le pouvoir, c'est d'arriver à pénétrer le pouvoir de l'intérieur pour créer une nouvelle classe de dirigeants militaires et politiques afin de créer cette fameuse république islamiste pour laquelle ils luttent, ils œuvrent depuis des décennies. Et ils utilisent donc Novembaria, le nationalisme de la guerre de l'indépendance, pour le serpent qui change de peau pour entrer dans une maison afin d'être inaperçu. Il va piquer, il va mordre pour faire des victimes. Pour utiliser une métaphore très claire, on va dire comme une émission plus tard, puis je te fais un mois. Donc, Général Taufer, pour eux, c'est un symbole qui dérange, c'est un barrage. Le clan Taufer, symboliquement, c'est un barrage pour eux. Et les actuels patrons des services secrets et des principales institutions sécuritaires sont tous anti-islamistes. Et tous contre le BDC Novembaria. Donc le BDC Novembaria, pour revenir en force, parce qu'elle était en force de 2019 jusqu'à 2020, à l'époque de Gaïd Salah, parce que Gaïd Salah a utilisé le BDC Novembaria pour mettre à l'écart les partisans du général Taufer. Et comme général Taufer est d'origine kabyle, Taufer n'est pas né en Kabylie. Le général Taufer, contrairement à ce qu'on croit, il est né à la Casbah, il est né à Alger, au Talbafi Boulourène, Talbafi Alger Centre. Mais il est d'origine kabyle, de Genzet, la Weder Stef. Mais il n'a jamais, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas né à Genzet, mais il est d'origine kabyle. Il est né à Alger,
mais il est d'origine kabyle. Et comme les services secrets, il y a énormément de Kabyles. C'est vrai que l'histoire, la composition, la création du régime algérien, ou le fonctionnement du régime algérien, comme il est spécial, et son fonctionnement historique, a fait en sorte que qu'il y ait une répartition. Les Chaouis sont très présents dans l'état-major, dans les corps constitués. Les Kabyles sont très présents dans les services secrets. Il n'y a pas de raison, c'est des raisons historiques. Il y a des raisons historiques qui ne sont pas dues au régionalisme, comme beaucoup d'officiers des services secrets depuis l'époque de la guerre de l'indépendance étaient kabyles. Donc beaucoup de Kabyles ont suivi ce chemin, se sont identifiés à des pères, à des parents, à des cousins, des voisins, à des amis. Ils ont emprunté ce circuit dans les services secrets. Et comme les corps de l'armée, il y avait beaucoup de Chaouis dans leur région, Betna, Bouagui, Elmlila, etc., se sont identifiés à leur père, à leurs voisins, leurs oncles, à leurs parents, et ils ont pris ce chemin dans les forces armées. Et comme les services secrets, il faut aller à un certain niveau d'instruction, une certaine ouverture d'esprit sur le monde, la maîtrise des langues étrangères, des formations à l'étranger, des connexions avec l'international. Comme la Kabylie a été, depuis l'indépendance du pays, la région qui a bénéficié du niveau d'instruction le plus important, et comme elle a la plus grande diaspora à travers c'est la diaspora algérienne la plus importante au monde à l'étranger, il faut le reconnaître, d'origine kabyle. Donc les Kabyles se sont bien installés au sein des services secrets. Donc pour le BDC Novembaria, tout ce qui est service secret, le problème dans les services secrets, c'est qu'il y a beaucoup de Kabyles. Comme les Kabyles sont plus ouverts d'esprit et plus occidentalisés, donc ils sont anti-islamistes. Comme ils sont anti-islamistes, il faut les égouiller. C'est pour ça que, en 2019, خرجت la théorie de zéro Kabyle, ou le BDC Novembaria, trouver le Hirak, qui est une invention des Kabyles qui veulent instrumentaliser le Hirak pour détruire l'unité nationale, pour occidentaliser le pays, pour enlever la religion musulmane, pour permettre à l'impérialisme, aux impérialistes occidentaux de s'installer en Algérie. خرجوا les théories pour semer la zizanie, pour découper le Hirak, pour le diviser, pour l'affaiblir. Ce mensonge que le Hirak est une invention des Kabyles et qu'il est manipulé que par des Kabyles, téléguidé que par des Kabyles. Donc la figure du général Toufik, elle a été attaquée par cette fake news, à travers les diffuseurs de cette fake news, uniquement parce qu'il y a Badissi Novembaria qui veut déstabiliser les actuelles institutions sécuritaires, tous dirigés aujourd'hui pratiquement par des proches, par des collaborateurs, des disciples ou des amis du général Toufik, et parce qu'ils sont profondément anti-islamistes, et parce qu'ils ont un lien direct ou indirect avec la Kabylie. C'est pour cette raison que cette fake news a été élaborée malicieusement et de façon machiavélique pour être lancée aujourd'hui à une dizaine de jours du début de la campagne électorale.